à Marseille sur l'autoroute A50 et sur l'A55. Également autour de Lyon sur l'A46 au niveau de Saint-Priest ou encore sur l'A43 à hauteur de Bron et puis enfin aux abords de Bordeaux sur la Rocade toujours à hauteur de Lormont ainsi que de Pessac. C'était France Info Trafic avec Randstad, recrutement, intérim, solutions RH. France Info, 8h15. Les titres de l'actualité, Hélène Philippe. Et les retraites qui arrivent à l'Assemblée nationale par la porte de la Commission des affaires sociales. Elle examine à partir d'aujourd'hui le projet de loi. Le débat public commencera en septembre. L'actualité est aussi sociale avec une grève des contrôleurs aériens. Un vol sur 5 annulé à Roissy demain, la moitié à Orly et tous les aéroports devraient être touchés par le mouvement qui commence dès ce soir. Le plan de reprise approuvé à une large majorité à General Motors à Strasbourg. 70% des salariés sont prêts à sacrifier journée de repos et salaire pour éviter tout licenciement. Syndicats et direction doivent maintenant conclure l'accord. Après la bataille, les obsèques du jeune Luigi ce matin dans le Loir-et-Cher. Des obsèques sous haute surveillance après les violences du week-end. Représailles de la communauté des gens du voyage après la mort d'un des leurs. L'Afrique du Sud en première ligne dans la lutte contre le sida. Une équipe de chercheurs a mis au point un shell de protection pour les femmes présenté aujourd'hui à la conférence internationale sur le sida en Autriche. Conférence internationale aussi des donateurs cette fois en Afghanistan. Elle vient de s'ouvrir avec la présence des représentants d'une 60aine de pays. Des vivas pour Veuclair hier sur le Tour de France. Le cycliste déjà champion de France a remporté la 15e étape. 4 cols au programme aujourd'hui dont le célèbre Tourmalet. Contador a repris le maillot jaune au luxembourgeois Andy Schleck. La garde à vue à la française est-elle conforme à la Constitution ? Les 11 sages du Conseil constitutionnel se penchent sur cette question à partir d'aujourd'hui, alors que cette mesure est très décriée par les avocats dont vous faites partie, Maître Charrière-Bournazel. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes ancien bâtonnier de Paris et vous avez fait de la présence de l'avocat pendant la garde à vue l'un de vos combats, parce que c'est ça le cœur du problème. Vous estimez que vous n'avez pas la possibilité d'épauler suffisamment vos clients pendant cette phase de l'enquête. On peut d'abord rappeler à quel moment vous pouvez intervenir actuellement lors d'une garde à vue ? À la première heure, madame, pendant une petite demi-heure, sans avoir connaissance ni des charges, ni du dossier, et en jouant le rôle, tout à fait noble certes, mais qui n'est pas celui d'un avocat, d'une assistante sociale, et pas davantage. Alors que demandez-vous ? L'alignement de la procédure française sur la procédure qui est pratiquée en Italie, en Angleterre, en Espagne depuis 30 ans, partout ailleurs, sauf quelques pays d'Europe comme la Belgique qui malheureusement nous a imités, c'est-à-dire que dès son arrestation par la police, la personne soit assistée d'un avocat, comme d'ailleurs l'exige la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, qui a rendu 3 arrêts fondamentaux depuis novembre 2008, et qui précise au fil de ses décisions qu'un jugement qui serait fondé sur les déclarations d'un gardé à vue sans l'assistance d'un avocat, s'incriminant lui-même devant les policiers, est contraire au principe du procès juste et équitable. Et cette intervention de l'avocat, la Cour de Strasbourg a précisé qu'il s'agit de l'assistance dans toutes ses composantes, la connaissance prise des éléments du dossier, la discussion avant l'interrogatoire, la présence aux interrogatoires, le contrôle des conditions de détention, etc., etc. Donc vous voulez être là du début à la fin. Mais bien sûr. Et ce n'est pas pour empêcher la vérité de s'exprimer, ni pour faire échec à la justice. C'est pour s'assurer d'un traitement humain réservé à la personne gardée à vue, de la conformité de ses déclarations avec le procès-verbal qui est retranscrit par la police, et qui souvent n'est pas conforme. Il faut savoir que il arrive, c'est pas systématique, mais il arrive, malheureusement trop souvent, qu'on fasse signer le procès-verbal en fin de garde à vue par l'intéressé sans lui rendre ses lunettes qu'on lui a confisquées au début de la garde à vue. Alors, ce sont de ces espèces d'humiliations qui d'ailleurs étaient tout à fait dans l'esprit de ceux qui ont conçu la garde à vue à la française, dont je vous rappelle qu'elle concerne 900 000 personnes par an. 900 000. Ça a explosé depuis 5 ans, triplé. Et c'est une mesure qui est prise, qui est décidée par la police sans être autorisée préalablement par un magistrat. La police doit informer le parquet, mais le parquet n'a pas les moyens de contrôler 900 000 gardes à vue par an.
3000 magistrats du parquet auraient 300 gardes à vue à contrôler. C'est impossible. Impossible. Et donc, nous attendons que le Conseil constitutionnel, qui lui est chargé de voir la conformité de la loi française avec les principes constitutionnels, au nombre desquels la déclaration de 1789, dise que la présomption d'innocence ne peut pas s'accommoder de mesures qui sont en fait destinées à faire craquer par des aveux quelquefois contraints des personnes et qui traitent ces personnes comme si elles étaient déjà coupables. Mais étant donné le nombre grandissant de gardes à vue, vous venez de le rappeler, Maître Charrière-Bournazel, ce sera très difficile de trouver à chaque fois un avocat. Comment on fait? Il n'y en a pas assez. Non, alors, on a dit ça aussi à l'époque où le juge d'instruction entendait seul les intéressés, au siècle dernier, sans la présence d'avocats. Les avocats, pas question qu'ils entrent dans le bureau du juge d'instruction. Et puis quand on a obtenu qu'ils puissent y aller, on a dit mais ils n'auront pas le temps. Bon, les avocats sont présents dans les cabinets des juges d'instruction. Ils sont actuellement présents dans toutes les situations d'urgence, pendant les week-ends, la nuit, lorsque sont arrêtés des suspects de toutes sortes de délits ou de crimes. Et ils le font avec un dévouement absolu, contrairement à ce qu'avait prétendu à un moment un syndicat de policiers qui disait que nous ne sommes que des commerciaux dont les compétences sont proportionnelles aux honoraires que nous percevons, ce qui était un outrage que le tribunal a sanctionné. Mais c'est faux, c'est absurde. Les avocats seront présents et ils le sont déjà lorsqu'ils sont appelés la nuit pour une garde à vue. Il y a des quantités de confrères inconnus qui sont d'un dévouement exceptionnel. Et j'ajouterai, pour que ce soit tout à fait clair dans l'esprit de nos auditeurs, que ils le font avec un désintéressement absolu. Le nombre d'inconnus parmi ces 900 000 personnes placées en garde à vue, qui reçoivent la visite d'un avocat, qui est payé misérablement, indemnisé à peine, quelquefois pas du tout, et l'honneur de ce barreau auquel effectivement j'appartiens et que j'ai eu l'honneur de conduire pendant 2 ans. Alors, puisque vous parlez d'argent, Maître Charrière-Bournazel, la chancellerie estime que l'aide accrue des avocats coûterait 90 millions d'euros en matière d'aide juridictionnelle. Si nous avons un jour le temps, je vous expliquerai comment on peut trouver de manière simple, sans faire peser une charge exceptionnelle sur quiconque, le financement de cette aide juridictionnelle. C'est relativement simple, il y a des tas de systèmes, mais surtout, à partir du moment où la garde à vue ne sera plus systématiquement exercée par des policiers, notamment dans des circonstances tout à fait impensables. Quelqu'un rentre d'un dîner avec un tout petit peu d'alcoolémie supplémentaire par rapport à la loi. C'est mal. Ça n'est pas légal. Mais il n'est pas ivre-mort. Autrefois, c'était 0,80 qui était autorisé. Maintenant, c'est 0,50. Et il est placé en garde à vue. Ah, mais il est mis à nu, il est enfermé dans une pièce monstrueuse, avec une couverture qui sent l'urine et le vomi, je vous passe les détails, et ça n'a aucune justification. C'est en fait un pouvoir de juger, de condamner et de punir que s'arroge la police, alors qu'il n'y a pas de raison. Il suffit de prendre les clés de la voiture, de retirer le permis de conduire et de dire, monsieur, vous serez convoqué par la justice. Mais pourquoi place-t-on autant de personnes actuellement en garde à vue? Alors, interroger les policiers, il y en a quantité, la plupart d'entre eux sont des gens tout à fait consciencieux et tout à fait remarquables, qui font un métier difficile, ils vous diront qu'il y a une logique du chiffre qui est imposée par le ministère de l'Intérieur et le gouvernement, autant d'ailleurs où le ministre de l'Intérieur n'était pas encore président de la République. Donc depuis Nicolas Sarkozy, il semble que ce soit une des conséquences de sa présence à l'intérieur, c'est la politique du chiffre. Faites des gardes à vue et cela compte